BeatStars.com. Bonsoir et bienvenue sur la Jordan Secret TV. Chose promise, chose due. Nous sommes ce soir rue de Bourg 51 pour le vernissage de ce merveilleux bouquin qui sort aujourd'hui, écrit par un Camerounais, Max Lobé, ici en Suisse. Aujourd'hui, c'est la fête de la jeunesse et pour moi, c'est un cadeau fait à la jeunesse camerounaise. Un devoir de transmission, dit l'auteur de cet ouvrage, un devoir de transmission sur l'histoire de l'indépendance de notre cher pays. Sur ce passé, nous sommes appuyés pour mieux affronter l'avenir. Je suis avec quelqu'un qui connaît pas mal le Cameroun et qui est présidente d'une fondation. Vous allez être surpris. Bonsoir madame. Bonsoir, merci beaucoup. Bienvenue sur la Jordan Secret TV. Comment vous appelez? Je m'appelle Rebecca Ticlet. Alors, vous êtes présente au vernissage et je rappelle que vous l'avez déjà acheté, ces livres. Pourquoi l'avez-vous acheté? Je l'ai acheté parce que, d'après ce que je vois, il parle de la guerre d'indépendance, mais vu depuis le terrain. C'est-à-dire, finalement, complètement dépolitisé comparé à d'autres ouvrages tels que Cameroun, qui est plutôt une collection de documents extrêmement importants, ou Main basse sur le Cameroun, qui est plutôt un pamphlet. Ça, c'est un roman, donc, c'est romancé, disons, donc. Ça raconte comment les gens ont vécu la guerre d'indépendance sur place, parce que beaucoup de ces gens sont encore vivants aujourd'hui. Vous avez déjà entendu parler de l'acteur principal de ce livre, Oumniobé? Bien sûr que j'en ai entendu parler. C'est le père des c'est le père. C'était le père de ce qui devait être l'indépendance du Cameroun. Et il a été fusillé en 1958 dans la forêt de Boumniébel. Et non seulement il a été fusillé, pire, on l'a, et j'ai lu ça tout récemment, on lui a demandé de se tourner, c'est-à-dire qu'on l'a fusillé dans le dos. Pour pouvoir prouver qu'on l'a tué alors qu'il était en train de fuir. Mais en fait, il a été fusillé par les colons. Voilà. J'étais secrétaire général de la Fondation Moumié pendant 3 ans. Je ne le suis plus actuellement. Voilà. Oumniobé a été exécuté par les Français. C'était 2 ans, ou même pas 2 ans, puisque c'était, je ne me rappelle plus, mais c'était en fin de l'année 58, donc c'était 1 an et des poussières avant l'indépendance du Cameroun. Félix Moumié a repris la présidence de l'UPC à la mort de Niobé, et alors qu'il était de passage à Genève, il a été un peu embobiné, entre guillemets, par un agent des services secrets français avec qui il avait fait connaissance déjà au Ghana quelques temps avant. Ils se sont retrouvés dans un restaurant à Genève, dans la vieille ville, et le monsieur a versé du poison dans son verre de vin, de Pernod. Et c'est dans la nuit que Félix Moumié a été emmené d'urgence à l'hôpital cantonal, où il est mort d'atroces souffrances. Mais en fait, il ne faut pas oublier que à l'époque d'Aïdjo, rien que de prononcer le mot de maquis ou de maquisard ou de rebelle, les gens avaient peur d'être entendus par les voisins, ce qui fait que parce que c'était la délation, c'était vraiment la délation et les règlements de compte. Donc les gens ne parlaient pas. Donc ça veut dire que même au sein des familles, la transmission s'est faite de manière très difficile et différenciée, suivant où, comment.
Il y a des familles où on n'a plus jamais parlé de ça aux enfants. On a voulu radier ça des mémoires. Et puis dans d'autres familles, bon, ça s'est transmis. Mais le système éducatif camerounais, qui est calqué sur le système éducatif français, n'inclut pas dans son programme l'enseignement qu'est-ce qu'on peut dire, les héros de l'histoire, des héros historiques du Cameroun. La souveraineté du pays. Et d'ailleurs, la tombe d'Oumniobé, c'est une tombe qui est complètement envahie par les herbes. Quand on fait une photo comme ça, on voit juste un champ. Il faut s'approcher à côté pour voir qu'il y a une tombe. Et la tombe, bon, Félix Moumié, c'était différent parce qu'il a été inhumé en Guinée. Il a été inhumé en Guinée et sa tombe avait été spoliée, c'est-à-dire qu'on a enlevé sa dépouille. Quelqu'un a enlevé sa dépouille et puis voilà, sa dépouille a disparu. Et ça, c'était justement une des tâches que j'avais voulu qu'on accomplisse à la Fondation Moumié, c'était de repartir en Guinée sur la trace de la dépouille de Moumié pour savoir un peu mais qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi est-ce qu'il a disparu, qui avait intérêt à ce qu'il disparaisse, etc. Et Ernest Ouandié aussi, sa tombe, c'est une tombe vraiment envahie par les herbes où il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc c'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est le fait de vouloir radier une partie de l'histoire camerounaise des esprits, qui est très grave politiquement, qui est très grave pour moi, qui est très grave. Moi, je vis en Suisse où, voilà, c'est pas un exemple. Je ne vais pas faire une comparaison parce que, bon, on ne peut pas faire de comparaison, mais disons, pour moi, c'est doublement scandaleux parce que j'ai l'habitude que nos héros nationaux, que les héros nationaux soient sont valorisés, qu'il y ait des statues, qu'il y ait des rues qui portent leur nom, des places dans les villes, etc. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, nous venons d'écouter avec beaucoup d'émotion notre histoire, je ne l'avais certainement pas connue comme ça, je ne la connaissais même pas. Et je peux dire que j'ai compris beaucoup de choses. Et vous aussi, j'espère que vous avez compris un peu quelque chose sur votre histoire. Vous, chers Camerounais, vous, chers jeunes, aujourd'hui c'est votre fête. Cette émission vous est dédiée pour que vous puissiez avancer. Merci, c'était Jordan Balocoq. Nous sommes toujours dans le vernissage de Confidence avec Max Lobey. Et je reçois Fanny, qui est partie de Genève ou de la France. Genève. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment avez-vous trouvé cette soirée? Très intéressante. Oui. Parce que, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'un livre est publié sur le sujet en Suisse. Un roman, donc voilà. Ouais. Il a été courageux ou alors c'est juste par amour qu'il a raconté cette histoire? Je trouve qu'il a été courageux. Bon, alors je ne suis pas très objective parce que Max c'est mon frère de cœur. Et en fait, tous les deux, on avait déjà organisé un événement sur la guerre d'indépendance du Cameroun. Oui, à Genève, même deux d'ailleurs. Un sur Félix Moumié en 2013 et un sur Oumniobé en 2014, où il avait déjà rédigé un hommage à Oumniobé en langue bassa. Et après, du coup, quand il m'a dit qu'il voulait poursuivre l'aventure jusqu'à écrire, se lancer, se mouiller, au début, j'étais là, il a beaucoup d'ambition. Et voir le produit fini, c'est assez émouvant. Et j'ai vu à quel point il s'est donné. Donc je peux dire que oui, il a eu beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Oui. Et de détermination, et il a pris des risques aussi parce qu'il a dû s'aventurer tout seul dans des endroits où peut-être personne n'était là pour l'accompagner, que ce soit des endroits physiques ou des questionnements que personne n'avait explorés. Donc, et puis faut aussi savoir que Max n'en est pas à son premier roman.
Il a déjà 2 ouvrages à succès derrière lui, donc il aurait pu écrire sur n'importe quel autre sujet tendance, beaucoup plus safe, et se lancer dans des questions de mémoire, même en tant que personnage public. Oui, c'est prendre des risques, oui. Ce qui marque, je pense, qui marque tout le monde dans l'histoire de la guerre d'indépendance du Cameroun, c'est à quel point on n'en parle pas. Donc c'est ça, c'est l'ampleur de la tragédie, par le nombre de morts, par le nombre d'années, par aussi le caractère pionnier des indépendantistes camerounais, de savoir qu'ils ont été les seuls avec l'Algérie à s'être révoltés contre le colon français, et l'ampleur du silence qui pèse sur cette partie de l'histoire-là. Et en fait, ce qui, moi, m'avait créé le déclic, c'est la lecture du livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Et je dirais que tout est dans le titre de ce livre-là. C'est une guerre, on n'ose pas dire que c'est une guerre, mais ça a été une guerre qui est cachée et qui est aux origines d'un système qui aujourd'hui perdure. Voilà. Qui est très très décrié aujourd'hui. Qui est très décrié, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça a commencé avec le Cameroun, c'est-à-dire tout le travail de SAP, des velléités indépendantistes, le travail de SAP de l'autonomie, le travail aussi d'effacement de l'histoire, de toute trace, un tant soit peu héroïque. Ça a commencé avec le Cameroun et ça a été reproduit dans tous les autres pays de la zone, du précaré. Un peu comme ça s'est passé lors du printemps arabe. Mais on n'est pas encore dans ce genre de scénario. Nous, ce soir, ce que nous avons envie de faire, c'est d'offrir un cadeau à la jeunesse camerounaise. Leur raconter leur histoire, tout simplement. Oui. On n'a rien à voir avec vous, les politiques. On n'a rien à voir avec vous. Nous, on s'occupe de la jeunesse camerounaise ce soir. Voilà, Max Lobé vous a écrit un livre. Trouvez-le aux éditions Zoé. Il n'est pas cher et bientôt sur Internet, je sais pas. Espérons, on croise les doigts. Oui. Parce qu'il faudrait que la jeunesse camerounaise puisse lire ce livre. Oui. Et puis aussi qu'on l'invite, il est disponible, il est là, et on peut aussi l'inviter pour parler. C'est ce qu'il a fait pour ses 2 précédents romans. Il est parti, il a rencontré beaucoup d'écoles, donc pourquoi pas faire la même chose avec ce roman-là, pour que les Suisses aussi connaissent ce pan de l'histoire. Oui. La diaspora camerounaise de Suisse, oui, de France et de Navarre. Et pourquoi pas au Cameroun? Oui. C'est un cadeau qu'on veut vous offrir. Voilà. Merci Fanny. Merci Jordan. Et à très très bientôt. À bientôt. Lors d'un merveilleux événement. Ouais. Bonne fête de la jeunesse à vous. Bonne fête à toi aussi. BeatStars.com. Voilà, nous sommes avec Max Lobé, l'homme du soir, l'homme du jour. Il est avec moi. Max, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes aujourd'hui 11 février. Vous écrivez un livre avec un enfant. C'est un cadeau pour la jeunesse camerounaise. Exactement. Moi, je trouve que j'avais complètement oublié que le 11 février était la fête de la jeunesse au Cameroun. Mais là, ça me revient et c'est complètement d'actualité. Ce livre, je pense qu'il parle beaucoup de transmission. Il faudrait aujourd'hui que la jeunesse camerounaise soit au courant de cette histoire, qu'elle en sache davantage. Parce que si elle n'est pas au courant de cette histoire, elle risque de se répéter. Et j'ai bien peur qu'elle soit déjà en train de se répéter. On comprend pourquoi on a l'impression que la jeunesse n'arrive pas à se retrouver, n'arrive pas à avancer aujourd'hui au Cameroun. Vous pensez que c'est vraiment à cause de ce silence sur ses racines, sur ce départ? Entre autres, oui. Je pense fermement que la jeunesse camerounaise aujourd'hui a besoin d'une sorte d'idéal. D'une image qui puisse rassembler tout le monde. Partout, partout dans le monde entier, dans n'importe quel pays, il y a un personnage. On a besoin de ça dans lequel on va se reconnaître. On voit en Afrique du Sud Mandela, on voit au Burkina Faso Sankara, on voit, on peut dire en France, De Gaulle, on voit en Suisse Guillaume Tell. Au Cameroun, on a qui? J'entends papa, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais il n'est pas cette image dans laquelle la jeunesse camerounaise se représente. Il faudrait que Oumniobé
et ses compagnons de lutte soient réintégrés, que vraiment leur mémoire soit réintégrée et que les jeunes se réapproprient de cela. C'est la seule façon, vraiment c'est la seule façon de dégager l'horizon. Nous allons pas faire longtemps parce que ce monsieur vient de dire, c'est très important et j'aimerais que vous puissiez garder ça. La jeunesse camerounaise a besoin de se reconnaître, d'avoir des modèles, d'avoir des héros. Alors, la jeunesse camerounaise a ses héros, a ses modèles, mais c'est resté enfoui dans un silence bizarre jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, avec Max Lobé, nous pouvons vous dire que vous, jeunes Camerounais, vous avez des modèles. Oui, moi ce que je veux dire à la jeunesse camerounaise, c'est de croire davantage en elle. Je vais régulièrement au Cameroun ces derniers temps, je vois qu'il y a une vraie volonté, mais la volonté ça ne suffit pas, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui tire les gens. Et en ceci, je pense que ce livre peut-être va apporter sa pierre à l'édifice pour permettre aux gens de se reconnaître dans des personnes, des héros comme Oumniobé et justement profiter de cela, des idéaux, des idéaux de Oumniobé. Parce que sans ces idéaux-là, on ne comprend pas complètement ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Cameroun. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on voit les choses autrement, on pense son avenir autrement et on a des instruments pour pouvoir y arriver. Parfait. C'était les Camerounais. Merci encore beaucoup. Bonne fête de la jeunesse à vous. Bonne fête. En tout cas, moi, je ne suis même plus jeune. Donc, il faut dire ça aux jeunes là-bas. Moi, je ne suis plus jeune. Ok, tu viens de dire à ton grand-père, est-ce que moi, je suis encore jeune? Tu n'as même pas une castelle pour moi. Tu veux une casquette? Donne-moi une castelle ou une petite Guinness, non? Une casquette. Les gars, ce sont chichens. Il y a les Guinness là-bas. Il y a les Guinness. Oh, ne t'inquiète pas. On veut sortir les Guinness. Tu vois même là, même les Turcs qui vendent bien ça. Ouais, la Guinness de Douala. Gars, le 237 on représente. C'était Jordan dans le corps au vernissage de Confidence. Bonne fête de la jeunesse à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. BeatStars.com